Imaginez, vous êtes dans le métro de Paris, ce réseau souterrain qui pulse comme le cœur de la capitale. L'heure de pointe approche, les rames filent à toute vitesse, et soudain, un cri perçant déchire l'air. Un homme armé d'un couteau surgit de nulle part, semant la panique et le sang. 3 femmes innocentes, attaquées en plein jour, dans des stations emblématiques comme République, Arrêt Métier et Opéra. La peur s'installe, la fuite est chaotique. Mais attendez, ce n'est pas un film d'horreur, c'est la réalité brutale qui a frappé Paris ce 26 décembre 2025. Dans cette vidéo, je vous plonge au cœur de cette affaire terrifiante. Les détails des agressions, la traque implacable de l'agresseur, et les questions qui hantent la ville lumière. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater de ces enquêtes choc. Allons-y, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on décortique une actualité qui a fait trembler la capitale française. 3 agressions au couteau dans le métro parisien, sur la ligne 3, en l'espace de seulement 30 minutes. C'est une histoire qui met en lumière les dangers quotidiens des transports en commun, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Basée sur des informations vérifiées de sources comme l'AFP, Le Parisien, Le Figaro et les communiqués officiels de la RATP et du parquet de Paris, je vais vous raconter tout ce qu'on sait, étape par étape, sans sensationnalisme inutile, mais avec tous les faits concrets. Prêt ? On plonge dans les souterrains de l'horreur. Commençons par le déroulé des faits. Tout se passe ce vendredi 26 décembre 2025, entre 16h15 et 16h45. La ligne 3 du métro, qui traverse le cœur de Paris, devient le théâtre d'une série d'attaques effroyables. La première station touchée, Arrêt Métier, un arrêt bien connu pour son ambiance industrielle et son lien avec le musée des Arts et Métiers. Là, une femme est agressée à l'arme blanche. Pas de détails précis sur la nature exacte de l'attaque, mais on sait que l'agresseur agit vite, frappe, et disparaît dans la foule. Quelques minutes plus tard, à République, une place symbolique de la capitale, lieu de manifestation et de vie nocturne animée, une deuxième victime est touchée. République, avec ses multiples sorties et sa connexion à plusieurs lignes, est un hub chaotique parfait pour un agresseur qui veut semer la confusion. Et enfin, à Opéra, la station luxueuse près du Palais Garnier, où les touristes affluent pour admirer l'architecture haussmannienne, une 3e femme est blessée. 3 attaques en chaîne, 3 femmes visées, et un suspect qui semble se déplacer avec une facilité déconcertante le long de la ligne. Selon la RATP, l'opérateur public des transports parisiens, les victimes ont été rapidement prises en charge. Les pompiers sont intervenus sur place, et la police a bouclé les zones. 2 des femmes ont été transportées à l'hôpital par les secours, tandis que la 3e s'y est rendue par ses propres moyens. Bonne nouvelle dans ce drame, aucun pronostic vital n'est engagé. Les blessures sont décrites comme relativement légères par des sources comme Le Parisien et Le Figaro. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a même posté sur X. Les victimes de l'agression sont ce soir dans un état rassurant. Aucun pronostic vital n'est engagé. Un soulagement, mais qui n'efface pas le traumatisme. Maintenant, parlons de l'agresseur. Au départ, c'est la panique, l'homme prend la fuite après les attaques, laissant derrière lui une ligne 3 en état de choc. Le parquet de Paris ouvre immédiatement une enquête pour interpeller l'individu. Mais la technologie moderne entre en jeu, la vidéosurveillance, ce réseau d'yeux électroniques qui quadrille le métro parisien. Grâce aux images capturées aux stations, les enquêteurs identifient rapidement un suspect. Un homme de 25 ans, déjà connu des services de police pour des délits mineurs comme des atteintes aux biens, vol, dégradation, ce genre de choses. Ce n'est pas tout. La géolocalisation de son téléphone portable permet de le pister. En fin d'après-midi, les forces de l'ordre frappent à sa porte, à Sarcelles, dans le Val d'Oise, une banlieue au nord de Paris. L'homme est interpellé sans résistance apparente. Le parquet confirme, l'individu soupçonné des 3 agressions au couteau a été interpellé après avoir été identifié grâce aux images de vidéosurveillance. Une victoire pour les forces de l'ordre, qui montre une fois de plus l'efficacité des outils numériques dans la lutte contre la criminalité urbaine. Mais pourquoi ces attaques ? Les motivations restent floues pour l'instant. Le parquet indique que les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances exactes et les motivations de ces agressions. Est-ce un acte isolé d'un individu instable ? Un règlement de compte ? Ou quelque chose de plus sinistre, comme une haine ciblée contre les femmes ? On sait que les 3 victimes sont des femmes, ce qui pose des questions sur un possible mobile sexiste. Dans un contexte où les violences faites aux femmes font régulièrement les gros titres,
cette affaire résonne particulièrement. Rappelons que, selon des statistiques du ministère de l'Intérieur, les agressions dans les transports en commun ont augmenté ces dernières années à Paris, avec une proportion alarmante touchant les femmes seules. Pour contextualiser, revenons sur la réponse immédiate. La RATP n'a pas tardé. Des équipes de sécurité ont été déployées en renfort pour sécuriser la ligne. Les agents de sécurité ont patrouillé les stations, rassurant les usagers paniqués. La police judiciaire est sur le coup, et on peut s'attendre à une audition rapide du suspect. Le ministre des Transports a réagi en début de soirée, soulignant l'importance de la vigilance. Ce n'est pas anodin. Juste une semaine plus tôt, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avait envoyé un télégramme au préfet et responsable de la sécurité, appelant à une vigilance maximale à l'approche du Nouvel An. Il insistait sur une attention spécifique aux transports en commun. Prophétique, avec les fêtes qui approchent, Paris se prépare à un afflux massif de touristes et de fêtards. Le métro, déjà surchargé, devient un point sensible. Bien que cette affaire semble loin du terrorisme, pas d'indice en ce sens pour l'instant, elle rappelle que la sécurité n'est jamais acquise. Allons plus loin dans l'analyse. Pourquoi le métro est-il si vulnérable? Avec plus de 1,5 milliard de voyages par an, c'est un labyrinthe de 214 km de voies et 303 stations. Les caméras sont partout, mais les agressions éclairs sont difficiles à prévenir. Cette affaire met aussi en lumière le rôle crucial de la vidéosurveillance et de la géolocalisation. Sans ces outils, l'agresseur aurait peut-être couru encore. Aujourd'hui, grâce à eux, il est derrière les barreaux, et les enquêteurs vont pouvoir creuser son profil, son passé, et comprendre ce qui l'a poussé à agir. En conclusion, cette journée du 26 décembre 2025 restera gravée dans les mémoires des Parisiens. 3 femmes blessées, une traque express, et un suspect interpellé. L'histoire d'une capitale qui vacille mais qui réagit vite. Espérons que les victimes se remettront rapidement, et que cette affaire serve de rappel, la vigilance collective est essentielle. Si vous prenez le métro, restez attentif, signalez tout comportement suspect. Et vous, qu'en pensez-vous? Ces agressions sont-elles le signe d'une insécurité grandissante ou un incident isolé? Dites-le moi en commentaire, partagez vos expériences et surtout, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, likez, abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. À bientôt.